Bonjour et bienvenue sur Fulguropop, un nouvel épisode du podcast avec ce soir Rémi et Antoine. Salut les copains, Salut, Salut. salut. moi c'est Julien. On parle ce soir de la Et série The Mandalorian, la série Star Wars qui parle des aventures de ce pistolero, ce chasseur de primes mandalorien avec son armure à la Boba Fett qui explore des mondes assez sombres et assez désertiques aussi pour certains. Et on va échanger ensemble entre fans de Star Wars. Rémi, bien entendu, et Antoine et moi, on n'est pas les derniers pour regarder ce genre de truc. Donc on s'est précipité pour vous faire un petit point sur la série événement de Disney+, de Mandalorian. Alors, première impression, qui veut prendre la parole pour parler de cette série et de ce qu'il en a retenu sur ces premiers épisodes? Rémi, t'es chaud? Je suis chaud. Bon, bah merci Rémi, au revoir. Et alors, je commencerai par dire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les 3 premiers épisodes que j'ai vus, avec peut-être quelques doutes au début sur le rythme et puis le format épisodique. J'avais mis beaucoup d'attentes sur le fait de retrouver les grands codes de Star Wars, et notamment un des codes qui est le côté épique de grandes batailles spatiales, de choses grandioses, de grandes vistas, etc. Et tout ce côté vraiment ultra épique, ça m'a manqué dans les premiers épisodes, que j'ai trouvé beaucoup plus terre à terre, mais vraiment quasiment au sens propre, puisque tout se passe à chaque fois sur des planètes et rien ne se passe dans l'espace, par exemple. Et c'est aussi dans le côté, on perd un peu dans le côté grandiose de bataille avec des centaines ou des milliers de protagonistes, où là c'est beaucoup plus, dans la série c'est beaucoup plus limité. Mais ces doutes se sont vite dissipés parce que au final je trouve que c'est très qualitatif par la mise en scène, le côté western spaghetti, l'espèce d'inertie qui est inhérente euh, au court métrage, et qui est complètement assumé et incarné par le héros, par le protagoniste, dont on ignore le nom, hein, si je me trompe pas. Je crois qu'il a toujours pas été révélé. non. Je sais même pas Ouais, on s'il a, l'appelle Mando. on Il l'appelle a ce petit Mando. surnom, Mando. En fait, Mando, c'est un mot du vocabulaire mandalorien Ouais, c'est le diminutif de Mando AD, qui est le nom que se donnent les Mandaloriens dans la langue des Mandaloriens. d'accord, d'accord. Donc ça Donc, reste un terme Donc, ils générique. s'interpellent comme Mando en général. on l'appellera Mando. Ouais. Et, Ouais, Mando Calrissian. ouais, c'est ça. Mando Calrissian, parfait. Et Mando Calrissian, je trouve il est pas mal, hein, il colle bien, il colle bien cette espèce de rôle de Clint Eastwood intersidéral, qui parle très peu, qui a son espèce de pancho façon Star Wars sur l'épaule, et qui est assez badass, hein, dans les premières scènes. Ça pose bien le personnage. Je trouve ça assez séduisant, et je trouve encore plus séduisant le fait que ce côté badass ne perdure pas et qu'il s'en prenne rapidement plein la tronche. Et du coup, il y a une espèce de mortalité, ou de concept de mortalité du perso qui est introduite, et qui est une ficelle assez récurrente dans les films et dans les jeux vidéo aussi, pour créer un attachement au personnage. Et en ce qui me concerne, ça marche. Moi j'accroche beaucoup. J'ai envie d'en savoir plus parce que les informations qu'on a sont évidemment distillées au compte-gouttes. Et je suis impatient d'avoir le prochain épisode. Donc, so far so good. J'aime beaucoup le contenu, j'aime beaucoup la série. Il y a de belles vistas. Alors c'est peut-être un peu moins grandiose que dans les films, mais malgré tout, moi j'y trouve mon compte. Je suis pas perdu. Il y a les codes Star Wars, il y a le fan service, et j'accroche pas mal jusqu'à présent. Antoine, t'accroches toi aussi? Alors, je dirais, ouais, voilà, on y est, quoi. On y est. Enfin, 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 la suite vraiment que moi j'attendais de la trilogie qui a bercé mon enfance, quoi. C'est-à-dire que on est vraiment pile poil dans ce que Lucas, pour moi, aurait dû faire quelques années après le Jedi, s'il n'était pas parti vers les Ewoks. Encore qu'on pourra en Hmm. reparler. Il y a des petites filiations qui sont très sympathiques, j'ai trouvé justement, pour assumer finalement un petit peu à la fois les Ewoks et puis le Star Wars Holiday Special, hein, avec des allusions très,
très distillée, très fine, mais qui donne une espèce de cohérence à l'ensemble de ce qui a bercé finalement les premiers fans, c'est-à-dire le magazine Titan, enfin en français, hein, mais les comics en fait, où on avait des aventures intermédiaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait par exemple à la recherche de Dengar qui devait mettre Oui. sur la piste de Boba Fett, qui devait permettre de retrouver Yann Solo Carbonite entre l'Empire et le Jedi. C'était des épisodes que nous, on a découvert après le Jedi, mais qui étaient très sympas à lire. Et tous ces comics-là, bon, qui n'étaient pas forcément super bien dessinés, les figurines, les jouets, on inventait des aventures parallèles. On avait Boba Fett, on ne savait pas quoi en faire. Et ben, je trouve que Favreau a exactement réussi à créer cet univers, effectivement un peu minimaliste. Alors, il n'y a pas les batailles dans l'espace, et puis le vaisseau est, moi, je trouve, est pas terrible pour l'instant, mais je pense que, à mon avis, dans les épisodes futurs, il va y avoir un petit peu de bataille spatiale, je suppose. Mais enfin voilà, je trouve on est pile poil dans ce qu'il fallait faire après, et ça arrive finalement presque 40 ans après une prélogie qui a pu déconcerter, on va dire, sans trop s'étendre. Après les nouveaux films qui ont pu aussi déconcerter, hein, bon, même si moi je suis un des rares à avoir particulièrement apprécié les derniers Jedi. Voilà, Jon Favreau, peut-être parce qu'il arrive après tout ça, peut-être parce qu'il a compris beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est habile, hein, c'est quand même le mec qui est derrière Iron Man, et puis bon, le Roi Lion, on peut aussi en parler, mais je pense que c'est quelqu'un qui a tout à fait compris, il était temps, ce qu'il fallait faire un peu de Star Wars, avec ce western galactique où on retrouve l'esprit, la cantina, Yann Solo, ces longues. Quand vous regardez le premier Star Wars, le passage des deux droïdes dans le désert sur Tatooine, c'est long, c'est lent, il se passe pas grand-chose. Bah là, on prend le temps, il se balade avec le personnage qui est doublé par, puis joué, je pense, en motion capture par Nick Nolte, là, le Huguenot qui parle. Voilà, on prend des libertés avec on va dire le socle Star Wars, comme d'autres l'ont fait avant, mais ça reste, euh, ça reste très cohérent et vraiment très plaisant à regarder, quoi. C'est des belles images. Moi, j'adore ce générique de fin, rien que le générique où on voit des espèces d'aquarelles là. Les artworks, Ouais, les artworks avec une musique qui, en plus, pour le coup, allez hop, on s'éloigne complètement de Star Wars. Parce que on sort complètement de John Williams parce qu'il y en a marre, quoi. La musique symphonique, allez, on se met une musique un peu badass, un peu à la série Netflix et compagnie. Bon, et voilà, on est enfin. Ouais. Moi, le mot qui me vient, c'est voilà, je kiffe complètement. L'histoire, bon, si on veut être critique, je suis d'accord avec Rémi, c'est un peu, on se, bah, finalement c'est des épisodes de Lucky Luke à chaque fois, hein. Le mec arrive, il fait sa mission, il reprend un truc qu'il a perdu ou qu'il récupère, il se fait payer, il se fait pas payer, ça foire un peu, etc. Puis il repart dans son vaisseau. Pour l'instant, les 3 épisodes, c'est à peu près toujours la même trame. Mais bon, avec en plus ce MacGuffin qui est le bébé Yoda, hein, que tout le monde a vu, puisque bon, la série Camp Mars, ah oui, ouais. Il y a un bébé Yoda. Ouais, le bébé Yoda qui est une trouvaille, mais absolument géniale, quoi. Moi, je me suis demandé si c'était pas Snoke, mais bon, là, c'est dans les Il aurait théories. morflé. Il se fait raboter les oreilles un moment, et puis voilà, il vieillit, et non, bon, allez, c'est peut-être un peu tordu quand même. Yoda sur Snoke, Internet va exploser, Antoine. Il a explosé de toute façon. Moi, j'ai bien aimé cette filiation avec l'épisode 4. Ce côté western, effectivement, décrit par Rémi, que tu as souligné, avec, comme un temps, tu avais aussi fait un parallèle sur le personnage western de Yann Solo, Antoine, sur Toys Mag. C'est quelque chose qui me touche et qui me parle. J'ai juste un problème avec non pas tant le rythme, parce qu'il se passe des choses, hein, dans cette série qui est un format assez court, même pour une série aujourd'hui, c'est 40 minutes là, un épisode, sans pub, ça passe très vite. C'est peut-être justement, on parlait à un moment avec Rémi dans une autre discussion de quêtes secondaires et d'aspects
très RPG cette série. D'ailleurs, il faut peut-être qu'on développe un peu cet aspect-là, mais moi, c'est ce côté un peu. Des fois, il y a des quêtes qui me semblent complètement accessoires et qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, notamment le domptage des blurgs. Là, je suis pas sûr que ça représente un intérêt quelconque, y compris pour la construction du personnage ou pour son évolution ou sa capacité à accomplir la tâche suivante. Et cette espèce de côté répétitif de chaque épisode qui est construit à peu près de la même façon avec cette montagne russe assez classique du héros qui part triomphant sur un truc qui lui semble à sa portée, qui rencontre une embûche, il fait un peu déchanter et qui surmonte l'embûche et qui finalement passe à l'étape suivante, à la case suivante. Ça a un petit côté, moi, qui me fait un peu peur parce que ça me rappelle des schémas de série assez compliqué, enfin assez compliqué, vraiment trop simple en fait, mais assez compliqué à trouver agréable sur le long terme. C'est les Hulk. types Le Fugitif ou Hulk, où Ouais, il ouais, arrive exact. quelque part, il se fait des amis, il se fait des ennemis, il est obligé de partir. Enfin, on est toujours sur ce type de structure et j'ai peur qu'on se lasse, surtout qu'une deuxième saison a été annoncée et commencé à être tournée. Jon Favreau l'a annoncé sur Instagram. Il y a un risque pour moi, sur la structure narrative de ce type de produit. Après, sur le fanservice, j'adore, il y a des trucs, qui me font bien sourire, notamment quand, à un moment, on a une scène à la Batman 60s où il escalade avec son grappin, comme, la façade d'un immeuble que pourrait faire, Batman Adam West et avec Robin, à ses basques. Non, c'est Il y c'est a c'est les, vraiment ouais, ouais, il y a tous les passages, il y a les passages Indiana Jones, il y a le passage oui. Rocketeer, enfin, il y a, Ah oui, 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 il y a on en effectivement, a pas. on a tout ce qu'il faut là, ouais, je suis Mais d'accord avec toi. voilà. Bon, ça, c'est mon petit bémol, mais sinon, effectivement, graphiquement, j'adore. Jon Favreau, moi, je suis un grand fan, y compris de sa partie comique, quand il était acteur comique. Je trouve ça, c'est génial. Happy Hogan, c'est lui qui joue Happy Hogan dans les films Marvel. C'est un personnage qu'il a réussi à rendre attachant, alors que dans les comics des années 60, c'est pas le personnage du siècle quand même, hein. C'est un ancien boxeur Mhm. que, que Tony a pris comme chauffeur et qui passe son temps à être jaloux d'Iron Man et pour séduire Pepper Potts. Enfin, c'est- moi, j'aime beaucoup Jon Favreau. J'ai pas vu Le Roi Lion, mais j'avais bien aimé ce qu'il avait fait avec Le Livre de la Jungle. Ouais, Euh, ouais, ouais. je trouve qu'il s'est bien entouré pour pour cette série-là euh, avec des gens de chez Marvel Studios ou de chez Lucasfilm comme Filoni. Mhm. Euh, et il faudra revenir sur ce qu'a pu faire Filoni, parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps sur Fulguro Pop, sur les Mandaloriens. Et ce que Filoni avait fait des Mandaloriens, une espèce de société moderne, une planète comme les autres, où les mecs ont pas de casque et vont au supermarché, à une espèce de système clanique, de guerriers, de mercenaires qui mettent en valeur un code spécial avec leurs armures, leurs armes, et dont toute la vie tourne autour de la préservation d'un code et d'une identité guerrière. Et là, il revient là-dessus. Filoni en contribuant à une série qui, d'après moi, est plus dans l'esprit de ce que les fans, enfin certains fans avaient des Mandaloriens, et je trouve ça très bien. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Et j'aime bien le côté, je parlais un petit peu plus tôt du côté un peu terre à terre et d'un rythme un peu différent. Ouais. Et en fait, j'accroche vraiment sur le côté, on continue d'explorer l'univers, on l'étend, on s'éloigne du grand conflit ou, entre la rébellion et l'Empire, et surtout on s'éloigne des grands héros des trilogies, on n'en parle même pas. Et on va explorer le quotidien en fait, de personnages secondaires, hein, à l'échelle du conflit intergalactique qu'on a connu. Euh, et aussi en explorant les recoins de cette galaxie qui est finalement qui est gigantesque, qui est magnifique, qui est très riche, qui est très vaste, et qu'il faut valoriser d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que c'est plaisant. C'est plaisant, les codes sont respectés, il n'y a pas vraiment de faux pas pour l'instant, si ce n'est l'épisode avec le Blurg. Euh, où on Ah, peut. attendez, moi je le défends, hein, l'épisode avec le Blurg. Je Ouais. pense que ça Parce que t'es fan contribue. des Ewoks, toi, c'est pour ça. Alors Ouais. déjà, on passe un peu de temps avec effectivement les créatures qu'on voit dans le deuxième téléfilm, si je me souviens bien. Ouais. Battle for Endor, c'est Et ça? ouais, mais je le vois vraiment comme là pour le coup le clin d'œil typique au western avec vous avez le film
avec Marilyn Monroe, là, son dernier film, j'ai oublié le titre, on le retrouvera, où ils doivent aller dompter comme ça des poneys sauvages au fin fond de l'Ouest américain. Il y a Clark Gable aussi dans ce film, et Montgomery Clift. Les Désaxés, voilà, j'ai retrouvé, les Désaxés. The Misfits en anglais. Je pense que c'est vraiment un hommage à l'initiation, c'est-à-dire que le mec, c'est le chasseur de primes, il a tout vu, et là, c'est le petit Huguenot qui le forme, voilà, il commence déjà à rencontrer un sage, et ça préfigure, on casse les codes, encore une fois, c'est pas des parcours linéaires, on va pas le mettre badass tout le temps, il va déjà dompter un blurg, il va ensuite se prendre une grosse tôle avec l'espèce de Rhinocéros laineux, là. Ouais, exactement, qui pond des œufs très, très savoureux. Ça, c'est une scène que j'adore, personnellement. J'ai vraiment adoré les Jawas qui... Enfin bon, voilà, on va pas spoiler. Donc voilà, je pense qu'on est sur l'initiation, le mec qui est censé être un chasseur de primes et qui en fait va découvrir au contact d'autres, de personnages qui sont chacun assez marquants, hein, même le droïde, hein, droïde assassin qui se fait dégommer et a son côté très sympathique à un certain moment, je trouve. Mais bon, voilà. Moi, ça m'a pas dérouté plus que ça, au contraire. Ouais, alors que moi, qui ai une culture beaucoup plus réduite que la tienne, tu vois ce que ça m'a évoqué, cette scène de domptage du Blurg, c'était plutôt la scène de l'épisode 2 d'Anakin sur Naboo, Ouais. qui essaye de dompter je ne sais pas quelle créature. Et, une vache en forme de tic. une vache en forme de tic. Mythe. Une grosse mythe, ça fait penser à une blague de... Oui, là, il faut... On va pas la... Et bon, c'est pas une séquence que j'avais envie de revoir. Bah, moi, j'ai vraiment pas vu comme ça du tout, mais vraiment comme l'hommage au western, l'Ouest américain, le mec qui doit passer par des rites d'initiation un peu, hein, vraiment, c'est vraiment ça. Et ça m'a rappelé aussi un petit peu, oui, il y a un épisode dans la vie des fans de Star Wars qu'on n'a pas relaté, c'est le jeu de rôle. Moi j'ai vraiment pensé au jeu de rôle où fallait faire un lancer de dés pour pouvoir dompter une monture pour pouvoir aller d'un point A à un point B. T'as raison. Ça résonne avec ce que disait tout à l'heure Julien sur le côté RPG, qui est effectivement certains passages où il faut développer de nouvelles compétences et donc il faut s'entraîner, il faut essayer, on loupe avec un mauvais jeu de dés. Et puis dans ce côté jeu de rôle, il y a aussi tout le côté je fais une quête principale ou secondaire à l'issue de laquelle j'ai une récompense qui me permet d'acheter une nouvelle pièce d'équipement et de level up pour aller effectuer la quête suivante. Donc il y a de grands codes du RPG effectivement qui sont introduits dans cette série. Avec le Beskar qui en plus a une forme de téléphone portable, ce qui est quand même assez drôle, quoi. Mais... C'est un lingot. Ouais, c'est téléphone portable, quoi. Non, ça fait quand même. C'est quand même coque de téléphone portable, je suis désolé. Bah, tu peux, et ça se trouve, ça va être super à la mode, tu vas retrouver sur Opus, sur les marchés, des coques en forme de Beskar, ça va être sympa, moi j'achète. C'est évident que ça va. Et vous avez vu aussi que l'espèce de glacière où ils sont dedans, c'est le truc de l'Empire contre-attaque, quoi. C'est le SQ Maker Guy, c'est la glacière, la sorbetière de l'Empire contre-attaque. Wilrowood, non, comment il s'appelle Wilrowood, ouais, c'est ça. Mais rien que ça, quand tu vois, en plus ils ont pris quand même l'acteur le réalisateur, j'ai encore oublié son nom, le mec qui sort ça, mais c'est grandiose, quoi. C'est vraiment une scène. Je sais pas, je trouve que Favreau a vraiment compris à la fois comment satisfaire les fans de la première heure. Alors, ce que je sais pas du tout, c'est les jeunes qui ont grandi avec Jar Jar, s'il y en a, s'ils sont encore vivants, est-ce qu'ils apprécient, quoi? Est-ce que là, on est dans quelque chose qui leur parle, qui apparemment, vu le nombre de vues de Mandalorian, je pense que oui, mais j'ai pas l'impression d'avoir surveillé un peu, enfin en regardant un peu les réseaux sociaux, j'ai pas l'impression, pourtant avoir vu des gens quand même très critiques sur l'ère Disney, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de retours négatifs. Assez étonnamment, parce que vu les préventions que j'avais sur le sujet, mais
c'est pas, ça a l'air d'être un produit plutôt consensuel malgré tout, malgré ce côté un peu léché et un peu déstabilisant par rapport au reste de Star Wars. Mais bon, je pense qu'on va voir comment ça évolue, on pourra en discuter et on en discutera volontiers dans un prochain rendez-vous de Fugue Europop, peut-être avec des membres plus jeunes de la rédac, ça sera l'occasion. Allez, Bonne idée. on va s'arrêter là parce que on va se lancer dans un petit format court et on va pas trop en dire pour préserver Ouais, la surprise de ceux qui l'ont pas vu. Et je vous propose qu'on en reparle une prochaine fois dans le podcast de Fugue Europop. À Avec bientôt grand Antoine, à plaisir. bientôt Rémi. À Merci. À bientôt. bientôt. Salut à tous. Salut.